Professeur Charles Nicolas, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu aujourd'hui découvrir l'espace, le nouvel espace de la pagerie, où Joséphine a vécu et qui a été totalement revisité, remise en scène. Quelle est quelle est votre première réaction? Ma première réaction, c'est que ce nouveau parcours donne à la période de Joséphine, mais pas seulement. On a une impression qui concerne l'esclavage et une impression aussi qui concerne l'après, le post-esclavage. Donc l'impression de faits scientifiques, de faits historiques, de réalité. Et cette réalité nous permet de prendre de la distance par rapport aux événements et d'acquérir peut-être davantage de sérénité. Alors, à la lumière de ce qui s'est passé dernièrement à Fort-de-France et qui ne vous a pas laissé insensible très certainement, je parle en particulier du déboulonnage, si on peut utiliser cette expression, de Joséphine à Fort-de-France. Quelle réaction vous avez quand vous voyez qu'aujourd'hui on l'a quand même sortie de la cuisine et qu'on l'aurait remise dans le contexte colonial? Je pense qu'en effet, cette remise en contexte de Joséphine, d'une part, tord le cou à un certain nombre d'idées farfelues qui sont je veux dire, non scientifiques, qui sont totalement inventées et qui permettent à ceux qui détestent de détester davantage. Mais la vérité, c'est que aujourd'hui, on a une complexité de l'histoire, on a une complexité de la personne de Joséphine, on a une réalité de la personne de Joséphine qui permettent justement de relativiser. Pour vous qui travaillez, professeur, sur des questions telles que la réparation, on a l'impression qu'on est dans un petit musée de l'esclavage, dorénavant ici. Je pense en effet, ce parcours, ce nouveau parcours de la pagerie est un lieu mémoriel majeur. Et donc, il faut que les Martiniquais s'en emparent. Et ça leur permettra d'avoir une vision pour leur propre histoire, une vision d'ensemble, une vision d'appartenance à un pays, à une histoire, à un avenir. Parce que justement, ce retour vers Joséphine nous permet de regarder l'avenir, de regarder 2030-2050 de manière beaucoup plus apaisée. Très bien. Professeur Aimé Charles Nicolas, c'est quoi votre actualité du moment? Alors, mon actualité aujourd'hui, c'est vraiment de continuer à travailler sur ces conséquences, je veux dire, cet héritage de l'esclavage, d'approfondir les choses en matière d'histoire de l'esclavage. Et on voit que le monde entier, ou presque, s'y intéresse, puisqu'il y a des travaux qui viennent d'Asie. Et il y a aussi en Afrique un intérêt tout particulier pour l'arrachement, pour le fait qu'il y a eu ces razzias qui ont comme ça dévasté les villages africains, mais aussi ils sont intéressés par ce que sont devenus ceux qui sont partis. Et il y a, je crois, maintenant quelque chose qui est de l'ordre du lien, qui est reconstitué entre les Antilles, la Martinique et l'Afrique. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut considérer les deux comme identiques. Je veux dire, la Martinique, c'est la Martinique, et l'Afrique, c'est l'Afrique. Très bien. Vous allez nous rappeler votre nom, votre prénom et votre fonction. Professeur Aimé Charles Nicolas, professeur de psychiatrie et d'addictologie, professeur émérite d'addictologie et de psychiatrie. Professeur, merci. Au revoir.